Ici, chaque pixel raconte une histoire. Bienvenue dans C'est des rétros, le podcast qui replonge au cœur des légendes du jeu vidéo pour un brin de nostalgie. Aujourd'hui dans C'est des rétros, nous plongeons dans l'univers d'un précurseur originaire de Namco, d'un pionnier, d'une icône absolue du jeu vidéo, j'ai nommé Pac-Man. Une petite boule jaune sortie en 1980 qui a changé le monde du jeu vidéo, qui a influencé la pop culture et qui a traversé plus de 40 ans sans perdre une miette de popularité. Vous êtes prêts ? Alors accrochez-vous car nous descendons dans un véritable labyrinthe. Nous sommes en 1980 et les salles d'arcade vibrent au rythme des explosions de Space Invaders et des tirs de astéroïdes. Mais un jeune designer japonais de chez Namco, Toru Uwatani, rêve de quelque chose d'autre. Un jeu non violent, accessible, coloré et amusant. Bref, un jeu pour tout le monde. L'idée lui viendrait, selon la célèbre anecdote, en regardant une pizza à laquelle il manque un quartier. Succès total. Une forme simple, un concept universel, manger, et plus particulièrement manger des packs gomme, ainsi que des bonus sous forme de fruits. Il y a également la présence de Super Pack Gomme, qui donne le pouvoir à Pac-Man de manger les fantômes lancés à sa poursuite, et ce dans un temps limité. Le jeu originel comprenait 255 labyrinthes. Les fantômes, quant à eux, ne sont pas juste décoratifs, ils ont chacun leur propre comportement. Nous avons Blinky, le rouge, le chasseur agressif qui suit Pac-Man comme son ombre. Pinky, le rose, anticipation et perfidie, qui vise les endroits où pourrait aller Pac-Man. Inky, le bleu, l'imprévisible, qui part dans la direction opposée de Pac-Man. Et enfin Clyde, l'orange, l'idiot adorable. Il choisit ses itinéraires complètement au hasard. Une véritable micro-psychologie pensée pour rendre chaque partie unique et stratégique. En moins d'un an, Pac-Man devient LE jeu incontournable. Plus de 300 000 bornes vendues, un score jamais égalé. Pac-Man n'est plus un simple jeu, il devient un véritable symbole. Pour la petite histoire, le jeu est sorti au Japon sous le titre de Puckman, faisant référence au palais de hockey sur glace. À son arrivée aux États-Unis, le titre Puckman faisait débat, puisqu'il y avait un risque de dégradation des bornes en transformant la lettre P de Puckman par un F. Le patronyme de Pac-Man est choisi en référence à l'onomatopée Paku Paku au Japon, qui signifie manger de manière gloutonne. En 1982 sort une suite, Mrs. Pac-Man, née d'un hack créé par un studio américain, mais tellement réussi que Namco l'adopte officiellement. Ce qui change, c'est un nouveau personnage, un personnage féminin portant un ruban rose. De nouveaux labyrinthes font leur apparition et le comportement des fantômes est devenu complètement aléatoire. Le joueur doit faire preuve d'une observation accrue des fantômes pour pouvoir terminer les différents tableaux. Le titre, sorti sur les consoles de salon, comme la version Master System, est très plaisant. Il rappelle les sensations arcade et affiche des graphismes très jolis pour une console 8 bytes. Les petites animations entre les niveaux sont assez récréatives et apportent un plus à l'expérience. La course au pack-gomme peut donc continuer. Résultat, Mrs. Pac-Man devient encore plus culte que l'original aux États-Unis. Après ce succès, Namco veut étendre l'univers et tente de nouvelles idées. À commencer par Pac-Land en 1984, un jeu de plateforme étonnant pour l'époque où le joueur contrôle un Pac-Man muni de bras et de jambes. On peut enchaîner plusieurs sauts, se déplacer de plateforme en plateforme. Pac-Man est attaqué par des fantômes en permanence, mais il peut les dévorer grâce à ses pilules Power qui apparaissent de temps à autre. Après arrive un certain Super Mario Bros qui va révolutionner le jeu de plateforme, faisant complètement oublier la petite boule jaune. Malgré un jeu coloré, mignon et rapide, Pac-Land reste moins connu que le titre original, malgré de très bonnes idées et une variété d'environnements et de niveaux assez travaillés. Ensuite vient Pac-Mania en 1987. Ce jeu est assez semblable à Pac-Man, l'original, mais les niveaux sont affichés en 3D isométrique. Cette fois, le joueur a la possibilité de sauter par-dessus les fantômes comme dans un jeu de plateforme. Pac-Man continue à gagner en verticalité, ses versions sur Nintendo NES et Sega Master System seront plutôt réussies.
D'autres versions sur micro-ordinateurs comme l'Amiga, l'Atari ST, l'Amstrad CPC, le Commodore 64 ou encore le ZX Spectrum rendront aux joueurs une expérience agréable pour un résultat tout à fait correct. Les bandes-son sont très 80s, mais Pac-Man se renouvelle et il est toujours bien présent sur la scène vidéoludique. Le jeu sera réédité sur les consoles de génération suivante, comme la PlayStation en 1997, sur Game Boy Advance en 2001 et apparaîtra dans les compilations Namco sorties sur Nintendo GameCube ou PlayStation 2. Namco teste plusieurs choses, parfois pour le meilleur, parfois pour autre chose. On citera Professeur Pac-Man en 1983 où le jeu propose des questions à choix multiples, ou encore Pac-Panic, un jeu de puzzle à la Tetris-like. Pac-Man 2 de New Adventures sortira lui en 1994 sur les consoles 16 bytes, Sega Mega Drive et Super Nintendo. Ce jeu est une adaptation de la série animée Pac-Man de 1980. Il se différenciera donc énormément des autres aventures de Pac-Man, car on n'y dirige pas le personnage principal, mais un lance-pierre qui va attirer l'attention du personnage sur certains éléments. Et suivant son humeur, Pac-Man effectuera une action différente. Citons aussi Pac in Time, un jeu vidéo d'action plateforme, sorti en Europe sur Super Nintendo en décembre 1994, puis en janvier 1995 au Japon sur Super Famicom, ainsi qu'en Amérique du Nord. L'ennemi juré de Pac-Man, la sorcière fantôme, lui a lancé un sort qui le téléporte dans le passé. Pac-Man se voit contraint de devoir retrouver son chemin vers le présent. Le jeu est composé de 5 niveaux, eux-mêmes sous-divisés en 10 parties. Pac-Man doit retrouver environ 30 Pac-Gommes dans chaque niveau. Il peut utiliser jusqu'à 4 pouvoirs qu'il acquiert en passant dans des anneaux colorés. Le vert lui donne une corde permettant de s'accrocher aux parois, le jaune des boules de feu, le rouge un marteau et le bleu qui lui permet de nager. Tous ces jeux montrent que Pac-Man n'est pas juste un jeu de labyrinthe. C'est un univers malléable qui tente de marquer chaque époque du jeu vidéo. Avec l'arrivée de la PlayStation, Pac-Man entre dans l'ère de la 3D. Tout d'abord en 1999 sur PlayStation 1 avec Pac-Man World, un jeu de plateforme solide, esthétique et fun. L'occasion de donner enfin un peu d'histoire à notre mangeur de Pac-Gomme et de fantômes. Non sans rappeler les grandes figures du moment que sont Super Mario 64, sorti 2 ans plus tôt, et Sonic Adventures, sorti en 1998, le jour de ses 20 ans, Pac-Man rentre à la maison pour fêter son anniversaire. Mais de nombreux invités ont été enlevés par Toc-Man, un robot géant, sosie de Pac-Man créé par Orson, qui veut à tout prix voler l'identité de notre héros jaune. Pac-Man se rend donc à l'île des fantômes pour libérer ses amis. Il rentre dans les jeux d'aventure en 3D. Suivront ensuite Pac-Man World 2, sorti en 2002 sur PlayStation 2, GameCube, Xbox et Game Boy Advance, où les méchants fantômes sont venus dans le village de Pac-Man pour voler tous les fruits dorés d'un arbre sacré. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que lors de sa création, on a caché un démon sous l'arbre qui veille sur les fruits. En volant ces fruits, les fantômes ont libéré ce démon. Pac-Man doit donc récupérer les fruits en affrontant divers ennemis. Et en 2005, Pac-Man World 3 sort sur les mêmes consoles et en plus sur la Nintendo 3DS. Avide de pouvoir, Erwin, un savant fou, a trouvé le moyen d'aspirer l'énergie du royaume spectral et il a créé un siphon permettant de pénétrer dans ce monde. Mais ce siphon menace de faire effondrer le royaume spectral sur le monde de Pac-Land, provoquant une catastrophe écologique. Pac-Man célèbre son 25e anniversaire avec sa famille lorsqu'il est aspiré dans le royaume hanté. Orson, son ancien ennemi de Pac-World, lui explique la situation. Dans le même moment, Inky et Blinky sont enlevés par Erwin. Pinky et Clyde, les deux autres fantômes, sont donc contraints d'aider Pac-Man s'ils veulent sauver leur frère. Ces 3 titres permettent à un public plus jeune de découvrir Pac-Man, autrement que dans les salles d'arcade telles que l'ont reconnu leurs parents. Une réussite discrète, mais importante dans l'histoire de la mascotte. Plus tard, en 2007, Pac-Man Championship Edition débarque et c'est un réel choc. Publié à l'origine sur le service Xbox Live Arcade de la Xbox 360, Pac-Man est réinventé, mais assez fidèle, ultra rapide, lisible, nerveux et très coloré.
une mise à jour moderne d'un gameplay parfait. Ensuite, en 2010, arrive Pac-Man Championship Edition DX, un déclencheur de dopamine pure, avec des explosions de couleurs, vitesse folle, fantômes à gogo, scoring addictif, et tout y est réellement. Nous aurons droit aussi à des versions plus étonnantes comme Pac-Man 256, un glitch de ce célèbre niveau 256 qui devient un Endless Runner génial. Il est fun, il est simple et il est parfait en portable pour revivre des sensations de Pac-Man sur votre téléphone. Enfin, de votre smartphone, puisqu'on ne peut plus vraiment appeler ça un téléphone. Pac-Man dans la pop culture, c'est un cartoon en 1982, un autre en 2013, un rôle et tête d'affiche du film Pixel, des apparitions dans Les Mondes de Ralph dans Family Guy, et Mrs. Pac-Man fera même une belle apparition dans un épisode de Friends. Bref, Pac-Man est partout. Même les gens qui n'ont jamais touché une manette connaissent ou reconnaissent Pac-Man. C'est devenu une icône graphique, presque un emoji avant l'heure. Vous êtes prêts ? La légende est de retour. Et elle va se venger. Avec des surprises alléchantes. Avec 10 affichages uniques, 132 niveaux, 3 modes de jeu, du fun sans fin. Dévore tout sur ton passage. Pac-Man, c'est l'essence même du jeu vidéo. Simple en surface, profond en pratique et intemporel. De la pizza d'un développeur à la superstar mondiale, Pac-Man incarne l'idée qu'un concept brillant peut traverser les décennies sans vraiment vieillir ni perdre son sourire. Merci d'avoir écouté CD Rétro en explorant ce labyrinthe vidéoludique en ma compagnie. N'oubliez pas que si un fantôme vous chasse, respirez, tournez vite à droite, trouvez une Power Pack gomme, mangez du fantôme et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt dans CD Rétro.